Salutations chez vous, nous vous souhaitons la bienvenue à cette émission, le témoignage de jeudi. Au travers de cette émission, nous vous présentons les œuvres miraculeuses du Saint-Esprit au travers du ministère de son serviteur, le révérend pasteur Moïse Bié, la réserve de l'Éternel. Tout le jeudi où le Seigneur remplit son peuple en vivant de miracles, pas n'importe quel miracle, mais de miracles authentiques. C'est-à-dire que le Seigneur vous explique et vous fait vivre son domaine privé. Nous expérimentons des guérisons, des délivrances des familles, des impactations de ministères, des moments où le lien familial s'érend et nous sentons que le Seigneur a toujours quelque chose de particulier réservé pour chaque famille qui assiste à ce moment de prière que nous passons chaque jeudi de la semaine à partir de 17h30 à l'église Cité Bethel, Assemblée Centrale, qui est située au croisement de boulevard Lumumba et Saint-Louis, numéro 570 en face de la station Sonaïdo. Mais particulièrement pour ce mois de novembre, l'intercession mondiale nous a permis de vivre une déclaration prophétique pour le mois de novembre par notre Père qui a déclaré que c'était un mois de priorité. Tu es une priorité pour Dieu, une priorité pour ta société, ton entreprise, ta famille, mais également une priorité pour ton église. En parlant d'ailleurs de ce moment de miracle, je vais vous présenter un témoignage tout de suite qui nous présente la jeune Christelle qui a passé un moment de souffrance, privée de la joie, de la paix, de la santé à cause d'un kyste ovarien qui rongeait sa vie. Grâce à sa connexion à l'intercession mondiale, le Seigneur l'a visité. Je nous laisse suivre. Je viens témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie pour la guérison de cette maladie de kyste ovarien. J'ai longtemps souffert avec ce problème. Il m'arrivait de régler 2 à 3 fois en un mois, avec un sang malodorant. C'était pénible. Lorsque les douleurs se sont accentuées, je suis allée à l'hôpital pour consulter un gynécologue, le docteur Yanga. Il m'a fait 3 échographies. Le médecin m'a dit qu'avant qu'il ne me prescrive des médicaments, il devrait voir l'évolution de la maladie. L'échographie montrait la présence d'un kyste au niveau de l'ovaire. Alors le médecin m'a prescrit ces médicaments-ci à prendre pendant 21 jours afin d'atténuer les douleurs que je ressentais. Je viens régulièrement à l'église, mais lorsque j'ai entendu la ténue du séminaire, je me suis dit que Dieu allait me guérir pendant ce séminaire. Je ne pouvais pas jeûner parce que j'étais sous cure de médicaments et c'était un mercredi. Lorsque le pasteur a donné la modalité du jeûne de jeudi qui devrait être à sec, j'ai dit à Dieu que j'allais jeûner et que j'allais arrêter définitivement avec ces médicaments. J'ai jeûné ce jeudi-là et j'ai participé à la prière. Le vendredi, j'ai suivi la prière à partir du balcon. Lorsque le pasteur priait, il a déclaré qu'il voyait Dieu guérir instantanément des kystes et des myomes. De là où j'étais, j'ai senti une main toucher mon ventre, mais je n'avais pas fait attention. J'ai passé ma journée du samedi sans douleur. Arrivé dimanche matin, j'ai ressenti une douleur intense, telle une chose qui se forçait de sortir de mon corps. Je me souviens de n'avoir rien mangé de mal du moment où j'étais en état de jeûne. J'ai fait une forte diarrhée. Je n'ai fait seule et affaiblie à la maison. Je n'ai pas pu participer à la clôture du séminaire. Je ne cessais de demander à Dieu l'origine de ce qui m'arrivait. J'avais des douleurs de plus en plus intenses, surtout vers ma gauche, là où on avait diagnostiqué le kyste. Les douleurs étaient très intenses, comme si on coupait une partie de mon corps. J'ai dormi avec cette douleur au ventre et je me suis réveillée avec. Je me suis allongée un moment par terre, ventre contre le sol. Soudainement,
j'ai senti une chose s'évacuer de mon corps. Je suis partie dans la douche pour voir ce que c'était. C'était une masse liée à des espèces de racines et de sang. C'était un sang rouge vif, sans mauvaise odeur, alors que d'habitude, je n'avais que des règles avec du sang noirâtre et malodorant. J'ai senti un soulagement, tel que j'étais avant que cette maladie ne commence dans ma vie. J'ai appelé les membres de ma famille pour leur montrer ce qui venait de m'arriver. Lorsque nous sommes partis à l'hôpital, le médecin a confirmé que c'était le kyste qui a été évacué. Maintenant, je suis guérie. Et pour la première fois, j'ai vu mes règles normalement, comme avant. C'est pourquoi je suis venue rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, d'avoir la foi lorsque vous venez à l'église, car j'ai été guérie par ma foi. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas moi, mais j'ai envie d'acclamer le miracle authentique de Dieu à une jeune fille qui a vécu le miracle de Dieu. Vous avez tout suivi. Et là, nous pousse encore à croire et à nous donner les raisons pour lesquelles nous devrions être présents à ce moment d'intercession mondiale. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure de spécial mois de novembre. Je rappelle qu'il y a un programme que nous avons commencé avec le révérend pasteur Moïse Mbé, la réserve de l'Éternel, le mercredi passé, le mercredi dès novembre. C'est presque tous les mercredis du mois de novembre. Le mercredi à partir de 23h juste, à minuit juste. Nous passons en tête à tête avec le révérend pasteur Moïse Mbé. Il n'y a pas de barrière où vous pouvez dialoguer directement avec lui. Vous écrivez vos intentions de prière, vous envoyez vos requêtes de prière et il répond, il prie directement avec vous. Vous pouvez également le joindre par le numéro de téléphone qui s'affiche d'ailleurs au bas de vos écrans. Ce numéro vous permet d'être en connexion permanente avec son cabinet. Et là, j'ai envie de vous inviter à vivre encore un autre témoignage qui va booster votre foi. Ce témoignage vous permettra de comprendre que Dieu n'a pas de limite et n'a pas de position par rapport aux limites posées par la famille. Ici, nous parlons d'un jeune de bonheur qui a vécu un empoisonnement à une dimension où la peau de son corps s'est décomposée. Mais Dieu, au travers de ce moment d'intercession mondiale, a pu réparer et restaurer la santé de ce jeune homme. J'ai envie de vous laisser suivre et on se retrouve juste après. Si je suis venu ici, c'est simplement pour témoigner des merveilles du Dieu de la réserve de l'Éternel, mon pasteur. Par la grâce du Dieu de cet homme, aujourd'hui je suis en vie, j'étais empoisonné. Et pendant toute la période du Covid-19, j'étais empoisonné. Et c'était au mois de septembre que je suis allé dans un hôpital à Canggu pour me faire examiner parce que je ne me sentais pas bien. Plusieurs fois à la maison, j'avais des nausées et je vomissais des choses que je n'avais jamais vues depuis ma naissance. Et puis quand j'allais me soulager, je saignais. Ce sont des choses qui me faisaient vraiment peur et me frustraient, car depuis que je suis né, je n'avais jamais encore vu des choses pareilles. C'était le 16 septembre, quand on m'a examiné, on nous a sorti ce banc. Et le médecin nous a informé que dans mon organisme, il y avait du poison. Et mon papa commençait à m'interpeller en disant « Tu vois l'église où tu vas prier ?» Et je disais « Ah papa, qu'est-ce que l'église a fait ?» Et il me répondait « Tu vas prier dans l'église du pasteur Guégué, voilà les conséquences. » Moi, je n'aime pas cette église. Et comme tu veux toujours aller dans cette église, alors je m'en lave les mains, tout ce qui va t'arriver là-bas, ça te regarde. Et je ne me suis pas arrêté et j'ai insisté toujours avec le Dieu de cet homme, la réserve de l'Éternel. Et petit à petit, j'évoluais, la maladie continuait, je prenais mes médicaments, la maladie continuait.
C'était très dur à supporter, surtout quand je pensais à tous ces gens dont la mort a été due au poison, des grands serviteurs de Dieu qui sont morts empoisonnés. Là où j'étais, je me suis dit, en tout cas, c'est fini pour moi. Et quand nous sommes arrivés au 20, la réserve de l'Éternel était sur la chair et a déclaré à tous ceux qui étaient malades, à tous ceux qui avaient des problèmes: je sens l'huile d'onction descendre sur moi. Il va se déverser sur toute personne malade et sera guérie, avait-il déclaré. Et je sentais qu'il me parlait. Et quand je suis arrivé à la maison, je me suis couché directement. Ce que j'ai vu n'était pas un rêve, mais quelque chose que je voyais comme ça. J'ai vu la réserve de l'Éternel apparaître dans ma chambre. Il était devant moi, habillé tout en blanc. Et une personne était derrière lui. Celui-là était un géant, tout en blanc. Il brillait et puis derrière cet homme-là, il y avait du feu. Il n'y avait pas moyen de voir cette personne clairement. Je ne voyais que lui seul. Quand il est venu, il m'a tendu sa main et m'a redressé et m'a dit: à partir d'aujourd'hui, je me joins à tes combats. Tes combats seront mes combats. Et à l'église, il avait dit: je me joins à tous les combats de ta famille. Faites de moi un des membres de votre famille. Si vous étiez 8, je serai le 9e. Et quand je me suis réveillé le matin, j'ai commencé à vomir des choses que je n'avais jamais vues avant. Et quand je suis venu à l'église, je me sentais calme, je me sentais bien. Et le 23, alors, je suis rentré à la maison. Moi, j'ai un régime strict à cause de ma maladie. Mais ce jour-là, j'ai mangé tout ce que le médecin m'avait interdit sans qu'il y ait la moindre conséquence. Mais ce jour-là, tout était différent. Alors j'ai dit à mon papa: papa, je me sens bien. J'ai l'impression de ne plus être empoisonné. Et j'avais encore des séquelles visibles, comme ma peau qui se détachait. En fait, j'étais vraiment abattu. Je suis retourné à l'hôpital voir le docteur. J'ai dit au docteur: vous m'avez donné des prescriptions, certes, mais moi je me sens bien. Je peux tout manger. Le docteur a dit non, il a voulu m'examiner de nouveau. Il m'a examiné et il n'y avait plus de poison. Et après l'examen, le docteur m'a demandé: mais c'était toi, non? J'ai dit oui, c'était moi. Il n'y a pas de poison, m'a-t-il dit, stupéfait. Et je suis sorti en courant. Depuis Tchango, troublé, j'ai pris mon transport vers des bonhommes. J'ai tellement couru, j'étais émotionné. Et je suis arrivé, j'ai dit à mon papa: papa, je viens de voir le médecin, il m'a affirmé qu'il n'y a plus de poison. Il m'a dit: jamais, il y a le poison et tout. Et il a insisté qu'on reparte le voir à deux. Nous sommes allés avec papa et nous sommes arrivés à l'hôpital en question, à Ndjili, quartier 2. Et j'ai repassé l'examen, le résultat était négatif. Ils m'ont testé encore et encore, il n'y avait plus de traces de poison dans le corps. C'est alors que le docteur a rédigé cette lettre-ci pour aller dans un autre hôpital, l'hôpital Hope Center au quartier 12. Là-bas aussi, j'ai été examiné. Ils ont trouvé aucune trace de poison. Alors le docteur a déclaré que j'étais apte. Je peux tout manger, je peux tout faire, je peux marcher. Je ne pouvais pas garder ce témoignage. Je dis à tout celui qui ne croit pas au Dieu de cet homme: Dieu a fait une alliance avec cet homme. Ce n'est pas cet homme qui est parti chercher Dieu, mais c'est Dieu qui est venu faire une alliance avec lui. Voilà, comme tu viens de le suivre, vous venez de voir comment est-ce que le Seigneur a opéré. Je sens la joie monter parce que c'est une saison où Dieu fait de nous des priorités. Alors, des bonheurs à témoigner. Vous pouvez sentir qu'il y avait même des moments d'opposition au niveau de la famille. Les parents ont murmuré par rapport à cela, mais parce que sa foi était attachée à ces cultes spéciales d'intercession mondiale, Dieu savait que c'était un programme initié pour ramener les autres dans le plan initial de Dieu. Et moi, je pense que tu es de cette catégorie où Dieu va visiter. Alors, je t'invite déjà tous les jeudis de ce mois de novembre à partir de 17h30 à l'église Cité Bethel. Ça sera en présentiel, nous serons là. Nous allons vivre des moments particuliers avec son serviteur, le révérend pasteur Moïse Mbiye. Mais n'oubliez pas, surtout quand je donnais le programme du mercredi, des programmes spéciaux où nous passons 1 heure de prière avec le pasteur Moïse Mbiye, ça se passe en ligne, uniquement en ligne, où vous pouvez écrire. Je vous ai donné les coordonnées pour nous contacter. Vous allez vous connecter à partir de 22h45 minutes, 50 pour méditer déjà ce que le Seigneur va faire. Nous allons vous présenter encore quelques témoignages pour booster votre foi et vous rapprocher encore de Dieu. Ce moment vous permettra, vous avez une liberté de poser toutes les questions possibles. Écrivez votre témoignage, ce que vous avez senti, ce que vous avez vécu. Écrivez cela et cela nous permettra d'être en contact avec vous pour de moments de prière. Je vous dis à très bientôt au prochain numéro, mais surtout je vous invite à venir nombreux
pour assister à ce moment, tu es une priorité.